En septembre 1632, à Loudun, dans le Poitou, dans le couvent des Ursulines, une certaine Jeanne des Anges, qui est la supérieure de ce couvent, est prise de folie furieuse en affirmant avoir vu des visions assez particulières. Elle affirme avoir vu dans ses visions le père Mousseau, son ancien confesseur, qui pourtant est mort depuis quelques semaines de la peste. Et ce n'est pas tout. D'autres sœurs sont prises aussi d'hallucinations. Plusieurs sœurs de la communauté sont elles aussi victimes d'hallucinations avant que des faits bien plus graves n'achèvent de perturber la quiétude démoniale. Certaines d'entre elles sont maintenant prises de convulsions, se roulent soudainement par terre en proférant les pires insanités. Aussitôt consultés, les prêtres sont formels, le diable s'est emparé des Ursulines. Comme chacun sait, le diable, qu'on l'appelle Satan ou Lucifer, ne se manifeste pas de la sorte sans qu'on l'ait préalablement invoqué. Il y a donc à Loudun un intercesseur maléfique, un sorcier qu'il faut démasquer afin de faire cesser le désordre. Le nom qui revient souvent dans le délire des sœurs, c'est Urbain Grandier, curé de la paroisse de Saint-Pierre du Marché. Plus personne ne doute, et même si un détail très important, elles ne l'ont jamais vu. Et puis Grandier, c'est un prêtre charismatique, intelligent et moderne, mais surtout connu pour ses nombreuses conquêtes, et il a même fait tomber enceinte la fille du procureur du roi. Il séduit, il écrit contre le célibat des prêtres, il promet même le mariage à une femme qui s'appelle Madeleine de Brou, et certains fidèles l'adorent. Mais dans l'église, on le déteste. Et au couvent, c'est lui que les nonnes désignent comme l'auteur des possessions. Pas besoin de preuves, il incarne le péché, il sera donc le bouc émissaire. Avant ça, Loudun est en émoi, alors arrive le baron de Laubardemont, représentant du cardinal de Richelieu. Il vient ici pour une toute autre affaire. Le cardinal l'a envoyé convaincre la municipalité d'abattre ses murailles. Lorsqu'il entend parler de l'affaire des Ursulines, il a directement fait un rapport à Richelieu qui lui a confié les pleins pouvoirs pour mettre un terme au scandale et au besoin instruire le procès du supposé sorcier. 9 décembre 1632, Urbain Grandier est arrêté pour cause de satanisme ou de sorcellerie. Les prêtres, capucins, récollets, jésuites tentent de les libérer du mieux qu'ils peuvent.